La malade est une femme de 27 ans, sans profession, internée par mesure de police il y a 7 mois. Le certificat de placement rédigé par le médecin de l'infirmerie spéciale est ainsi conçu. Psychose chronique, caractérisée par un délire systématique d'agression et de persécution et par une forme de démence paranoïde. Idée délirante, hallucinatoire, évoluant depuis 2 ans à la suite du double suicide de ses parents. Tout va être différent maintenant. Je rêve depuis quelques jours d'écrire une nouvelle qui partirait sur le thème des initiés manqués, des frôleurs d'initiation, de ceux qui la refusent comme trop facile. J'ai bien compris que les meilleurs d'une décadence sont ceux qui sont à sa pointe, qui en épuisent le poison. Je sais que la seule façon de produire encore de notre temps est de détruire et de jouer avec les éléments libérés par la destruction, avant qu'il ne soit trop tard. Dis donc, tu peux pas dire des trucs un peu plus normal, quelque chose de moins compliqué? Je comprends rien du tout à ce que tu racontes. Tiens, il faudrait que tu t'arrêtes là, j'ai envie de pisser. Tu peux t'arrêter là, tout de suite, là? Voilà, arrête-toi là, c'est très bien. Au cours de l'examen,
Maria s'exprime avec méfiance et suspicion. Elle parle de sa haine des uniformes. Les uniformes, ce qui n'a qu'une forme. Elle raconte sa vie d'avant, son mari, sa fille, tout en occultant et en refoulant le trauma qui s'y rattache. Elle parle avec insistance de ce bruit de ballon. Maria fait le récit de sa dérive et de sa rencontre avec Ignacio. Elle prétend avoir trouvé là un territoire, un gîte, un remède aux souvenirs. Là encore, elle construit son récit à partir de souvenirs écrans. Elle se donne un autre nom, Mimi, après Carole, après Maria, trouble évident d'identité. Comment ça va? Comme toujours. Écoute, tu connais quelqu'un qui pourrait héberger une fille pour la nuit? Tu vois la maman là-bas, elle est en cavale, elle arrive de Paris. Avec une gueule pareille, ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit dingue. De toute façon, je ne peux pas la prendre. Mon père est trop malade. Elle retourne si quelqu'un couche à la maison. Peut-être Camille peut la prendre. Oui, voilà, Camille, c'est une bonne idée. Je vais lui montrer le chemin. Mais plus tard. Papa, tu vas bien? Ça va, mon petit. Va te coucher. Mais ce n'est pas une heure pour rentrer. T'inquiète pas, papa. J'étais avec Martin. On a bossé sur les intégrales. Maria parle d'Ignacio et de Martin sans faire allusion à Camille. Allô? Bonjour. Voici. Histoire? Bonjour. Toujours la semence, hein? Bon, écoutez. Pour moi, tout s'est bien passé. En ce moment-là, je suis à retard, j'ai beaucoup de choses à faire. Donc, je vous laisse la fille. À plus tard. Je te rappelle, hein? Ciao! Salut, je m'appelle Marie. Je vous remercie pour la maison. Hier, on n'a pas eu tellement de temps de faire connaissance. Camille est sympathique, mais je lui parle tout le temps. Elle me gonfle la tête un peu. Moi, je m'appelle Ignacio. C'est un nom espagnol. Mon nom de famille, c'est Jamais. Ça sonne pas espagnol, mais ça l'est aussi. C'est une déviation de Jamaïque. Hey. Lui, c'est Martin. Moi, mon nom de famille, c'est Studd. C'est un nom allemand. Mon père, il était pasteur luthérien jusqu'à sa mort il y a 5 ans. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Marie? Pas grand-chose. Moi, j'arrête les études cette année. Ma mère m'envoie du fric. J'arriverai à me démerder si je peux garder ce job. Mais Ig, c'est un caïd en mathématiques. Il en sait plus que beaucoup de professeurs. Ton père est mathématicien aussi? C'est un historien. Tu as déjà entendu parler de la conquête du Nouveau Monde de Louis Jamais? C'est un livre. Ça a été un best-seller il y a 10 ans.
Et encore maintenant, il y a des tas de mecs dans les universités qui s'en servent comme manuel. C'est ce qu'on appelle une étude définitive. Ça lui a pas réussi. Depuis son succès, il est complètement dans le potage et incapable d'aligner deux mots les uns derrière les autres. Allez, viens. C'est quoi la photo du type au mur? Lui, c'est John Dillinger. Qui c'est? John Dillinger? Tu connais pas? Non. Un voleur de banque, le plus grand de toute l'histoire des États-Unis. C'était quelqu'un Dillinger. Pas un minable ou un tueur, tu comprends? Il était toujours pur et dur. Il y a un regard qui me plaît. Ils l'ont attaqué à Chicago. Il y avait des milliers de flics, la FBI, la CIA et tous ces autres tueurs qui ne veulent pas rater une occasion pareille, qui lui tiraient dessus. Et il était tout seul. Ça se termine toujours comme ça. On avait tellement peur de lui qu'ils l'ont abattu de sang. Normal. Mais un jour, on les aura. On ne traîne pas la révolution au cours d'acide. C'est qui on? On, c'est toujours personne, mais on les aura. Tiens, Ciao. je fais à manger mon père. Eh, pourquoi il dit ça? Qu'est-ce qu'il a à son père? Le faire manger? Oui, son père, c'est quelque chose. Ma voix faiblit de plus en plus. Tu as ta codéine, papa? Oui, pour le bien que ça me fait. Il faut que tu ailles me chercher de l'anis. Pendant que tu y es, ramène-moi une boîte de cigares. Mais ne traîne pas dans les rues pendant que je t'attends. L'argent est sur la table? Oui. D'accord, j'y vais tout de suite. Achète-moi aussi de l'acide borique pour mes boutons. Dis, papa, est-ce que tu pourrais me donner un peu d'argent pour moi? Parce que je ne t'en ai pas donné il y a un jour ou deux. C'était la semaine dernière, papa. Je les ai dépensés. Ignacio, dépêche-toi. Va m'acheter ce que je t'ai dit. Garde la monnaie pour toi. Est-ce qu'il y a eu du courrier? Rien. Pas moyen d'obtenir mes droits d'auteur. Ah, ces éditeurs. Dis donc, Camille, comment ça va avec... Ah bien, tu veux savoir comment ça va avec ta Marie, hein? Eh bien, mon vieux, la réponse, la voilà. C'est franchement dégueulasse. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Camille? Écoute, ça fait 4 jours qu'elle est là. Elle devient de plus en plus emmerdée. Eh bien, elle ne sait pas faire la cuisine. À ce qu'il dit, pas même une tasse de café ou ne pas la coque. Ah oui. Et laver la vaisselle, c'est pas un travail pour elle. Et balayer sur-dessous de ses forces, elle ne connaît que l'aspirateur. Et le bruit de la scie électrique lui donne des frissons sur le dos. Et l'odeur de la terbane qui lui donne migraine. Écoute, hein, où tu trouves un numéro pareil? Oh, elle ferait moins de chichi si elle payait en pension au lieu de rien. Elle ne peut pas payer du tout? Non. Je me disais qu'elle avait trouvé un boulot. Oh, le boulot. Eh bien, mon vieux, le boulot, ça dure une matinée. Je crois que l'emprise l'amène à la caisse. Elle n'est pas normale, cette maman. Je vous dis franchement, elle est dingue. Et quel caractère, hein? Oh, quand elle est un pétard, tu croirais qu'elle va te sauter la gorge. Écoute, hier, je lui demande de déplacer la bibliothèque avec moi. Et elle dit, oh non, je peux pas, c'est trop lourd, j'arrive pas à la soulever. Parce que peut être menteuse, cette salope. Alors je l'ai traitée de tous les noms. Elle s'est trottée un claque à la porte. Je ne savais pas qu'elle était comme ça. Je suis désolé, Camille. Qu'est-ce que tu penses des mathématiques, Maria? J'y connais rien.
Mais il y a de la beauté partout. Je t'expliquerai et je te ferai aimer. C'est pas possible. Pourquoi tu dis ça? Mais ça crève les yeux, c'est pas mon truc. Je serai patient, obstiné. Pour arriver à quoi? Ça sert à rien d'être uniquement un savant. Ben, je ne suis pas assez savant pour n'être que cela. Mais tu verras, je te ferai sauter à pieds joints sur les mathématiques. Tu te passionneras pour la théorie de l'ambiguïté. C'est trop compliqué, j'y arriverai jamais. En plus, je suis pas sûre que ça m'intéresse vraiment. Ne te fais pas pire que tu es, Maria. Je t'aime et je te ferai aimer les mathématiques. Je me fais pas d'illusions. Mais ça vaut la peine d'essayer, toi et moi. Ok. Mais il va falloir que tu sois très patient, Ignazio. Que tu sois très disponible. C'est curieux, quand je parle avec toi, j'ai l'impression que tu oublies ton père. Pourtant, d'après Martin, il ne te laisse guère de temps. Parle de moi. Non, de l'amour. Ah, c'est le défaut de roman de tout ramener à l'amour, d'expliquer l'amour par l'amour. Le monde s'écroule et se reconstruit sur cette discussion. Si on allait manger... Entendu? J'arrive. Il y a un problème avec la fille de Paris. Elle a craqué. Je l'ai vue venir dans son camion. Elle a pris le barbiturique et les veines. Elle a essayé de se démolir. On l'a accompagnée à l'hôpital. C'est pas grave. Elle est en perfusion. Bon. Allons-y. À tout de suite, Louise. C'est grave, elle va sortir dans quelques jours. Mais elle s'est sérieusement arrangée. Si vous voulez la voir, vous allez voir entre 5 et 6 demain. Le docteur, c'est pas moi. Non, mais quand même, pendant ces quelques jours, restez avec elle. Ah, Camille demande que je ramène la scie. Allez, ça va aller, Maria. Moi, je peux pas te prendre chez moi à cause de mon père. Mais je vais en parler à Camille, tu sais, elle va s'occuper de toi, elle te gardera. Elle te gardera. De toute façon, je vais changer d'air. C'est pas encore ici que ça pourra aller. Et puis, Ignazio, c'est trop difficile avec ton père. Allez, on y va. On va à la mer, même si les vagues ne sont pas bonnes. Maria raconte ses relations avec Ignacio. Elle dit que tout était impossible entre eux. Elle croit savoir pourquoi, mais ne peut pas le formuler.
Trou du culot. Il en a ton père. Mais je lui réserve une surprise. Et tu peux le lui dire. Je ne vais plus encore rester longtemps ici. Je ne vais plus lui porter à manger. Il n'a qu'à se déplacer et venir à la cuisine. C'est impossible, Louise. Vous savez bien. Parce qu'il est fou. Elle me traite de folle et d'idiote. Ah, ça c'est fort. Moi je suis folle et lui il a toute sa raison. C'est trop drôle. Et ces insultes, ça c'est une chose que je ne supporte plus. Pas possible de supporter ton père, Ignazio. Ma patience est à bout. Écrire des messages, les passer sous la porte. Il est complètement retombé en enfance. Si tu veux que je te dise, j'ai toujours pensé qu'il était plus vieux qu'il le prétend. Tiens, jette un coup d'œil sur la liste des commissions d'hier. C'était un vrai jeu de pistes. Pour un complot anti-réactionnaire contre les formations projetistes. Ne pas oublier les 12 cigares, le ruban de machine à écrire, 2 salades, ne pas oublier le persil. Nous ne pouvons plus continuer. Massacre, demain, journée, deuil, du sel, jetez-le. C'est un signe de noblesse. Notre marche est irréversible, victoire inéluctable. Monnaie de Vernon, Louise, lavez votre tablier. J'ai vu des taches par le trou de la serrure. Et je n'aime pas le personnel négligé. Louis Jamais, the best. Oui, je vois, je vois. Vous savez, Louise, mon père n'est pas fou. Si vous étiez aussi malade que lui, peut-être que vous seriez un peu bizarre, moi aussi. Pour être bizarre, il n'y a pas de doute. Mais ce n'est pas ce que tu crois. Bon. Je vais voir papa. L'écouter, tu veux dire. L'écouter. Pauvre petit, je te plains. Papa, c'est moi, Ignazio. Comment ça va? Ça va? Je reviens de la mer avec Martin et une nana. C'était bien. J'ai pensé qu'on pourrait peut-être ouvrir la maison des bains de mer. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne pense plus. Comment va ton chien, Ignace? Le ventre va bien, merci papa. Il est attaché un peu dehors. Ton curvimètre? Merci de t'intéresser à mon travail. C'est terminé. Je l'ai envoyé au service du centre électronique. C'est le principal, piston. Le travail, les idées, l'invention, la création, la nature, la pleine lune, le porno, la littérature, les bars américains, le dédicement. Tu as goûté la soupe à l'oseille de l'eau chiotte? Je l'ai trouvée délicieuse, papa. Et toi? Regarde, tu ne comprendras jamais rien. C'était une honte, il manquait une versée. Et ça, ta mère te l'aurait dit. C'est la recette. Je l'ai trouvée très bonne, papa. Et tu sais, avec Louise, laisse tomber. Elle est très gentille avec nous. Même si elle dit l'inverse. Méfie-toi, Ignace. Il ne faut pas croire les apparences. Ils sont tous pareils. Je les entends encore une fois crier, ça y est, on a gagné la guerre. Je suis le plus fort, on a gagné la guerre. Ils parlent toujours de guerre. Comme je suis la vache, je les laisse faire car j'ai peur. Oh, terrible. Ils feront la guerre tôt ou tard. Mais ils n'admettront jamais d'autres vérités. Tout acheter. Et voilà.
Mais dis donc, c'est pas moi cette culotte? Non, non, non. Mais si c'est à moi, je me rappelle très bien où je l'ai acheté. Écoute Camille, on n'est plus. Je t'assure, je savais pas quoi mettre. Je t'assure. Eh bien, écoute Marie, je supporte tout, mais je déteste que tu te laisses les choses les plus intimes que j'ai. Les culottes, non, ça va pas, c'est tout. Ok, je ferai plus. Tu peux pas baisser la radio, s'il te plaît? Oui. T'as des amis à Rome, Camille? Oui, bien sûr. J'ai Martin, et puis Ignacio. Et comment tu dragues? Eh bien, oui, de temps en temps, je drague. Je vais... Dans le mer, je vais amuser. Oui. C'est pas mal amusé. C'est plein de jeunes garçons. Et ils payent. Eh ouais, évidemment. Bon, écoute, de toute façon, débarrasse tout ça parce qu'il faut qu'on aille voir mes amis. Eh, Camille, je suis pas ta bonne, tu sais. Camille! 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 Camille!
Vas-y, il te prendra la gorge. Ouais, la gorge. Lâche-le, je te tue, t'entends? Sans blague, je te jure, je le tue. Tu sortiras pas par là. Tu n'y arriveras pas, il est trop rapide. Tu te prendras la gorge. Il t'égorgera, la marche. Tu m'entends? Il t'égorgera. C'est bon, Vénard, mais écoute-moi bien. Si tu dis un mot de tout ça, je dirais que c'est toi. Je dis que c'est un crime sexuel, t'entends? Je dis que c'est toi qui as fait ça. Et on me croira, parce que ça peut pas être une fille. On peut pas penser qu'une fille a fait une chose pareille. C'est sûr, tout le monde me croira, je dirais que t'as essayé de me tuer. Qu'est-ce que c'est? C'est Martin. Il entre. Comment ça se fait qu'on ne t'ait pas vu? T'es malade. C'est contagieux? Non, non. La digestion. Maintenant, ça va, hein? Tu as vu Maria? Ouais, je l'ai vu hier, pourquoi? Pour rien, Martin. Pour rien. Elle est folle. Pourquoi est-elle folle? Ah, je sais pas. Elle est irrationnelle, cette fille. C'est tout. Il y a 2 jours que je l'ai vue au volant de la vieille voiture de Camille. Et alors, je lui dis bonjour. Elle m'a regardé comme si je n'y étais pas. Tu vois ce que je veux dire? Et puis après, au bistrot, elle m'a dit que ce n'était pas elle. Maria t'a parlé de moi? Non. Mais Martin, tu as vu Camille? Elle est partie. Partie? Qu'est-ce que tu veux dire, Martin? Partie où? Partie, c'est tout. Partie. Il n'y a plus personne chez elle. Maria, elle a dit à Joël qu'elle est partie avec un mec. Certainement le grand Moore. Parti. Maria me confie qu'après ce qu'elle appelle l'accident de Camille, elle aurait voulu arrêter. Arrêter quoi, elle ne peut pas le dire.
Ignazio, je veux te parler, je veux te raconter ce qui s'est passé l'autre jour. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Je croyais que tu voudrais savoir. Après tout, t'es dans le coup, toi aussi. Je ne suis pas dans le coup. C'était la part à ça. D'accord, mais ça te met dans le coup. L'appartement, c'est pas de ma faute. Tout est de la faute de Camille. Hé, pourquoi tu mets pas ton chien à une grille et puis on va parler tous les deux? Non, non, merci. Boots! J'ai pas besoin d'appeler la police. L'éventreur est toujours avec moi. Si quelqu'un cherchait à entrer chez nous, il lui sauterait dessus comme un cible. Il a l'ouïe très fine. Ah! C'est dommage, Ignazio, tout ça. S'il n'y avait pas eu ton père, peut-être qu'on aurait pu vivre ensemble tous les deux. Maintenant, ce sera difficile. En fait, ton père, comment il va? Non, ça va pas. Maria parle d'Ignacio. Elle reconnaît en lui la figure de l'invariant persécutif. Elle dit qu'Ignacio avait organisé toute une machination pour l'arrêter elle. Maria
une chose incroyable, on m'a volé ma voiture. Ah, sans blague, un fou derrière qui me l'a emmené, me l'a remis. C'est quand même pas mal qu'il l'ait ramené. Tu parles. Mais si le voleur l'a ramené, comment peux-tu dire qu'on te l'a volé? Il l'a pas remis là où je l'avais laissé. À qui est la Range Rover? À moi. À vous? Suivez. La fille Lux aurait tué avec un fusil de chasse son mari et sa fille au cours d'une querelle familiale. Les autorités croient qu'elle est aussi responsable du meurtre d'un jeune pilote découvert décapité sur l'autoroute A7. On n'a toujours aucune trace de l'argent dérobé. À une époque où tout le monde reste chez soi, il faut être fort pour réussir à faire sortir les gens de chez eux. Fantastique. J'ai réussi. Échec et mat. J'ai gagné le problème 360. Ça va pas, Martin. Je te sauve. Ernesto. Je sais pas. Je l'ai vu hier, ça tombe pas rond. Je crois que c'est les histoires avec son père. Iggy, je sais que c'est toi. Je n'ai plus qu'une seule idée. Te faire payer ce que tu m'as fait. À très bientôt, mon petit Iggy. Je me demande comment je vais t'arranger. Ça t'étonne que je me souvienne de ton adresse? Ne t'énerve pas, Ignacio. L'appareil fonctionne mal. Papa, tu m'entends? Oui, Ignace. Tu n'as pas l'air d'aller bien du tout. Tes coups à la porte sont inquiétants. J'aimerais que tu sortes, papa. C'est impossible, mon fils. Je suis trop faible et je ne peux pas me déplacer. Mon état physique se ferait peur. J'ai maigri, Ignace. J'ai beaucoup maigri. Papa, j'ai mal aussi. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est tenace. Tout à l'heure, chez Martin, j'ai craqué. Il est très gentil avec moi, mais j'ai compris que ça ne me suffisait pas. Rien ne m'intéresse plus.
Je n'ai même plus envie de retourner à mes recherches avec le professeur Janus. Tu devrais te trouver une petite amie, c'est de ton âge. Y avait-il une fille avec vous quand vous êtes allé au bain de mer? À ton âge, j'étais un sérieux baiser. C'était la guerre pourtant, et les fascistes n'aimaient pas ça. Mais n'y pense plus, papa. Leur chef est mort et leur mauvaise morale si tenace s'essouffle. Quant à la fille des bains de mer, ça a mal tourné pour elle. Je l'aimais beaucoup, je pense souvent à elle. Elle était complètement dingue. Elle est en prison, dans les quartiers spéciaux. Méfie-toi, Ignace. Il ne faut pas croire les apparences. Oui, si tu veux. Mais son cas était très grave. Elle aurait pu s'en tirer si quelqu'un l'avait bien comprise. Quand elle est passée ici, il était déjà trop tard. Son intelligence de violence avait pris le dessus. Elle n'était plus sur ses gardes. Elle attaquait, délibérément, dès qu'elle se sentait en danger. Tu as fait l'amour avec elle, Ignace? Quelle question. Bien sûr, papa. Et c'était vachement bien. Je lui ai même écrit des poèmes quand j'étais seul dans ma chambre. C'était la fille de mes rêves. Elle avait des cheveux rayonnants et c'était une sainte à mes yeux. Bien que ce que je sais d'elle soit vraiment irracontable. Tous les jours, je rêvais d'elle. J'étais au pied de son lit, je la contemplais, je touchais ses lèvres et je l'aimais de plus en plus. Enfin, parlons d'autre chose, papa. Elle en a pris pour 30 ans. C'est comme si elle était morte. Ils te l'ont volé, mon petit Ignace. Je savais bien qu'ils finiraient par s'attaquer à toi quand ils auraient perdu ma permanence. N'y pense plus, papa. Elle avait fait de terribles choses. Et c'est peut-être mieux comme ça. Ah là là, je te reconnais, Ignace. Tu es trop tendre. Ils te l'ont prise et tu leur trouves des excuses. Méfie-toi, ils nous détruisent la tête. Je ne sais plus ce qu'il faut faire. Tout m'échappe, les décisions deviennent impossibles. Il y a quelques jours, tout était encore lumineux et puis, peu à peu, ça a commencé à s'estomper. Plus aucun désir. Tu te rends compte? Plus aucun désir. Même les cigares n'ont plus aucun goût. Je n'ai pas écrit une page depuis 6 mois. Hier, je me suis remis au boulot et j'ai vomi sur mon Olivetti. C'est inexploitable. Écoute, papa. Je lis souvent son livre et tout le monde m'en parle. Mais tu devrais sortir de ta boîte et sans pas penser à l'avenir. C'est bien de vivre dans les rues. Quoi? C'est ma boule. Qu'est-ce que tu te prends? Franchement dégueulasse, pourquoi? Tu écris une thèse? Non. Mais je crois que je vais bientôt quitter la maison. Sans blague, comment ça se fait? Tu tournes par rond en ce moment, mon vieux pote. Camille, elle se barre sans laisser de nouvelles. Toi, maintenant, ça va pas fort, les amis. Tu sais, mon père. Ouais, c'est un génie. Ça doit être dur. Génie ou pas génie, je m'en fous. C'est plus possible. Je ne peux plus travailler chez moi. Il est complètement fou. C'est malheureusement la fin. Je sens qu'il va se passer quelque chose de dur, de définitif. Je suis paumé. Même les maths et la recherche ne m'attirent plus comme avant. J'ai envie de partir. Tu comprends ce que je veux dire? Fuir la maladie. Cette satanée maladie de mon père qui empire de jour en jour. Je te laisse parler comme ça. T'as raison, Martin. T'es toujours d'un optimisme débordant. Mais ce qui m'inquiète le plus dans la folie de mon père,
c'est que je sens qu'il est d'une lucidité exceptionnelle sur les problèmes de la vie. Le poids de son existence l'accable. Il doit se lever tous les jours avec lui-même. Il est dans un désespoir trop verbeux pour que ça soit un vœu de mort. Ça va, Yves, ça va. Tout va s'arranger. C'est moi, Martin Stoud, qui te le dis. J'ai mis la main sur un trafic. Mais dis pas de conneries, Martin. Regarde, je me rapproche encore plus de mon père. Je ne veux plus calculer dans cet état, je m'en vais. Ne te laisse pas aller. Si tu veux, tu peux rester ici. Non, merci, Martin. Je ne peux pas laisser mon père seul. Tu verras plus tard, Roséo. Ciao. Les juges m'ont confié la charge de Maria. Je sais déjà à la lecture du dossier que je ne peux rien pour elle. Ton père t'a réclamé. Il a déjeuné? Ou pour ça, oui, n'aie pas peur. C'est pas ses ulcères qui l'empêchent de se remplir la panse. Je voudrais bien avoir son appétit. Je ne t'ai rien préparé, Ignazio. Je ne sais jamais si tu rentreras pour manger. Ça ne fait rien. Ça va bien, Louise. Vous ne vous êtes pas disputé avec lui ou je ne sais quoi? Certainement pas. Se disputer avec cet homme, c'est perdre son temps. Je lui ai quand même fait remarquer qu'un peu de ménage, ça ne comprend pas la préparation complète des repas. Ah, mais ça a été retourné, Louise. Je ne peux pas te dire. On ne peut pas les voir, pas vrai? 6 mois que ça dure. Savoir, c'est tout ce qu'on a pour savoir qu'il est là. Et encore, elles ne sont pas normales à travers cette boîte. Crois-moi, s'il ne sort pas, ça va lui monter au cerveau. N'oublie pas ce que je te dis. On l'amènera à l'asile. Ne dites pas des choses pareilles, Louise. C'est bien ce que le docteur a dit, non? Pas exactement. Il faut que j'aille le voir. Le voir? Lui parler, quoi. Lui parler, oui. Et tu peux le lui dire que je n'ai ma claque de travailler ici. Faire les courses avec ce qu'il me donne, c'est pratiquement impossible. Je monte à ma chambre. Ah, tu m'entends? Qu'est-ce qui se passe encore? Rien. Et Louise m'a dit qu'elle partait parce que tu l'avais renvoyée. C'est pas vrai, hein? Si, c'est vrai. Et c'est pas trop tôt. T'aurais pas dû faire ça, papa. Qui va s'occuper de toi maintenant? Tu ne te rends pas compte? Je n'ai plus confiance en personne. J'ai bien fait de la renvoyer. Et puis, moi aussi, je vais m'en aller. Oui, je vais partir d'ici. Elle me traite de folle et d'idiote. Il est fou. Moi, je suis folle et lui, il a toute sa raison. Ça, c'est fort. C'est trop drôle.
Bonjour, Yves. Qu'est-ce que tu fais là tout seul? Ça va pas. Tu deviens antisocial. Comme le jeune type dont on parle tout le temps à la télé. Un ennemi de la société. Hein? En train de préparer une révolution? Écoutez, arrêtez, Louise. Soyez gentille. Je mets au point des recherches importantes, j'ai besoin de toute ma concentration. Ça tombe très mal, Yves. Parce que peut-être tu ne le sais pas, mais ton père vient de me foutre à la porte. Personnellement, ça ne me dérange pas, car j'ai commencé à en avoir marre de votre maison de fou. Pour vous deux, la vie va se compliquer, car vous aurez du mal à me replacer. Écoutez, Louise, soyez gentille, laissez-moi tranquille. Bien. Je vais préparer mes affaires. Au revoir, Nick. Elles sont en retard, tu sais. Aujourd'hui, c'est qu'elle est malade. Et puis bon.
Pas oublier les 12 cigares, le ruban de machine à écrire, de salade. Pas oublier le persil. Pas oublier du sel. Louise, lavez votre tablier. J'ai vu des taches par le trou de la serrure. Et je n'aime pas le personnel négligé. Oui, jamais. Veste. Je vois Maria en consultation une fois par semaine et c'est un moment très pénible pour moi. Entrez. Bonjour Carole. Vous avez passé une bonne semaine? Charles Rennes, c'est bien votre nom? J'ai lu votre livre à la bibliothèque sur les essais de traitement de la schizophrénie par la lobotomie préfrontale. Je vous préviens tout de suite qu'il est hors de question de pratiquer sur moi une lobotomie. Je vais très bien, merci. Calmez-vous, Carole. On n'en est pas là. C'est réservé aux condamnés à mort. Il faudra l'accord de pas mal de gens. Je veux pas qu'on me coupe les cheveux. Faut revenir à l'infirmerie après des semaines. La tête rasée, l'air fatigué. Il y a des filles qui sont jamais revenues. On n'a pas de nouvelles. D'ailleurs, quand les infirmières en parlent, elles chuchotent. Je vous préviens tout de suite, je resterai pas ici longtemps. Je trouverai un moyen. Le problème de votre liberté se pose particulièrement quand vous êtes en éclatement intérieur. J'aime pas les leçons de morale. Je trouve immonde et répugnant d'utiliser un mot comme récompense ou punition pour contraindre les gens à agir, à apprendre, à obéir. J'ai pas besoin de dressage. Mais Carole, je suis là pour vous aider, pour vous soigner si vous le jugez nécessaire. Vous avez pris vos médicaments? Oui, j'ai pris mes neuroleptiques, mes antidépresseurs, mes psychotropes, mes psychostimulants, mes amphétamines. J'espère que vous connaissez l'action de ces médicaments. Ils peuvent calmer mes états d'agitation, mais aussi me transformer en statue dépourvue de toute réactivité. Les connaissances sur les médicaments psychotropes sont à la fois immenses et décevantes. Mais vous êtes une bonne fille et ça me fait plaisir que vous soyez raisonnable. Je ne voudrais pas que vous preniez ça comme un bon point ou un compliment. Je ne pense qu'à vous aider. J'en ai autant à votre service. Seuls les psychopathes ou les sujets qui sont socialement inéduqués commettent des crimes. La société doit donc s'intéresser à leur cas. Je suis là pour ça. Je suis là pour ça. Je ne suis pas une criminelle, je suis une résistante. Il n'y a rien à dire de plus. Je suis contre tous les pouvoirs, même le pouvoir des psychiatres. Vous tentez de recréer dans les prisons ce qui vous échappe au sein de l'asile. De plus, vous êtes complètement à la solde de l'administration pénitentiaire. Je vous connais. J'ai déjà eu affaire à vous. Votre quadrillage fonctionne comme celui de la police. Vous êtes complètement manipulé par l'État. Votre position devrait vous faire réfléchir. Elle est 10 fois plus critique que la mienne. Votre cas m'intéresse, Carole. Nous en reparlerons la prochaine fois. Salut, mon pote. Mes amitiés, le suivant.
Son cas est un mécanisme biochimico-physiologique, à possibilité d'un organisme à tolérer certaines conditions de vie défavorables. Autant de signes qui se traduisent par des préoccupations excessives qui n'appartiennent plus à l'individu qui les vit. La plupart du temps, l'individu va souvent jusqu'au meurtre. J'ai déjà eu un cas similaire il y a quelques années. Actuellement, nos méthodes ne donnent pas une assurance de guérison. Carole a un sentiment d'insécurité qui fonctionne à vide. Il faut le supprimer ou le transformer. Elle nie la possibilité d'un danger. Si certaines conditions de vie étaient propices à ses désirs, il y aurait de l'espoir, mais c'est impossible. Tous ces troubles de comportement, sa révolte, son désir de justice ne peuvent s'exprimer que par une autre terreur. Devine qui j'ai vu aujourd'hui. Le pape? Non, sérieusement. Je ne sais pas. Qui? Devine donc. Je ne sais pas, Martin. Ça pourrait être n'importe qui. Cette blonde, j'ai oublié son nom. Celle qui les flics ont arrêtée. Tu te rappelles? Maria? Ouais, Maria. Ça va pas dans ta tête? Cette fille est en prison, à Paris. Je suis sûr que c'est elle. Écoute, c'est impossible, Martin. On a mis Maria à l'ombre pour meurtre. Son mari et son fils. Tu crois qu'on l'aurait relâché 2 mois après? Coincée. Elle s'est mise à te frapper. C'est comme ça que ça s'est passé. Tu ne pouvais pas retirer ta tête. Tu ne pouvais pas l'atteindre. Alors à chaque fois que tu avançais ton museau, elle tailladait avec son couteau. Je trouvais ça beau. Je te jette. Elle est folle. Bonjour. On dirait que tu m'attendais pas. Ça m'a pris du temps pour comprendre, Iggy, ce que tu avais fait. Mais maintenant, je sais. T'as été drôlement astucieux, tu sais. Mais pourquoi t'as fait ça, Iggy? T'avais peur que je t'arrange? Mais je t'aimais. Je t'adorais. T'as pris de drôles de risques à t'habiller comme moi et à faire un hold-up.
Quand j'ai eu Pigé, j'ai failli tout raconter aux flics. Mais ils m'auraient pas cru. Ils racontaient sans arrêt que j'étais pas normale. Alors que c'est eux qui ont araignée dans le plafond. Mais toi, Iggy, je t'ai jamais abîmée. C'est pour ça que j'ai eu de la peine quand j'ai compris, tu sais. À la prison, je me racontais tout le temps des histoires. Avec. Comment. Où que je voulais t'arranger. C'est con la façon dont tout ça a évolué. S'il n'y avait pas eu les problèmes avec ton père, on aurait pu vivre ensemble. Mais maintenant, c'est trop tard. C'est plus possible, tu sais. Faut trancher. Hey, t'en reviens pas que je me sois évadée de prison, hein? Tout à l'heure, ton abruti de clébard a bien failli m'avoir. C'est marrant. Je l'avais presque oublié. Écoute, Maria, je ne comprends pas ce que tu racontes. Cette histoire de hold-up et tout ça, je ne comprends pas. Tu mens, Iggy. Ci vediamo domani in questura. Ci sono ancora delle carte da firmare. Le corps de Maria a été retrouvé sur la plage de Fiumicino. L'enquête de police conclut à un suicide par noyade.